C'est toujours une la joie. Retrouve-nous autour de la parole de Dieu, qui est tellement important pour nous. Nous pas capables, arrête, annonce la bonne nouvelle de Jésus. Nous, impossible pour nous. L'apôtre Paul dit, la parole de Dieu, il est vivant, il est efficace, il est plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Il vient pas mener une séparation, une division, un travail profond dans le cœur de l'homme, un travail pour mettre nous à part. Et toujours content et réceptif quand nous retrouvons autour de la parole de Dieu. Ce matin, depuis quelques semaines, moi j'ai à cœur pour partager avec vous quelque chose qui souvent nous a une légèreté sur certaines choses que Dieu demande nous n'a pas pris au sérieux. Nous prenons à la légère. Et ça est dangereux parce que quand nous prenons au sérieux la parole bon Dieu, ça capable de nous prendre un chemin qui n'a pas bon, qui n'a pas de Dieu. On a vu qu'aux exodes ce matin, l'heure est le moment de la séparation. L'heure est à la séparation. Depuis plusieurs semaines, moi, j'ai ça, l'homme moléculaire, et c'est ça qui m'a envie de partager avec vous aujourd'hui. Et nous pouvons ouvrir la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous avons connaître qui bon Dieu a envie pour nous. Qu'il est facile, qu'il est difficile, qu'il y ait un défi, qu'il y ait un challenge. Nous retrouvons-nous face à la parole bon Dieu. Et nous besoin obéir, soumettre-nous, plier nos volontés à cela. C'est comme ça qu'il nous peut plaire à bon Dieu. Donc, dans le livre des Actes, chapitre 2, nous lisons verset 38. Pierre leur dit, après qu'il fait ce grand discours, qu'il prêche l'évangile, et il y en a beaucoup qui sont là, touchés par la parole de Dieu, dit-mon Pierre, qui nous vient faire à cette terre. Pierre, tu parles de Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et le verset 38 dit à nous, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et là, le verset 40, c'est le verset qui m'a envie nous porte attention. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Pierre, pas il prend beaucoup de temps pour dire aux autres ça, c'est qu'il fait dire fait lire là. Il pas une disant attendre qui nous connaît Jésus, nous gagne une relation avec Jésus et qui après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il vient dire tout ça bandi moun qui nous convertit à Jésus là, à Stère. Vous êtes pour besoin séparés. Sauvez. Sauvez-vous. Ça veut dire.
Sauvez-vous veut dire quoi? Hein? Séparé. N'a pas un rien pour faire avec cette génération perverse. Non, rien. Et ce qui m'a envie, vous comprenez là, premièrement, c'est que tout de suite, après la conversion, beaucoup de s'y sauvés là. Vous faites lire là. Il dit aux autres, c'est le moment maintenant. Sauver. Séparer. Et souvent, on ne pas prend sa parole-là vraiment en considération. Parce qu'il nous n'a pas compris ce que bon Dieu a envie pour nous, ce plan pour nous, la manière qu'il a envie de protéger nous, fait de nous un peuple qui n'a pas pareil. Comment Bandimoun qui vivent sans connaître mon Dieu, sans connaître Jésus, parce qu'il nous connaît, pendant 4-5 mon Dieu, comment beaucoup de monde croient, il y en a une seule. Hein? Jésus il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi seul. Donc, qui nous peut trouver? Nous peut trouver que l'apôtre Pierre emmène sa nouveau peuple là, un nouveau peuple, parce qu'ils ont été convertis à Jésus-Christ à cette terre. Sauvé. Sauvé, papa, sauvé. Séparés. Nous ne n'avons rien pour faire. Avec un monde de péché, de perversité, de rébellion. Hein? De sorcellerie, de religion. Séparés. Et nous trouver le résultat dans le verset d'ensuite, maintenant tu persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la communion fraternelle, alors que tu autres la vie par la suite. C'est une fête convertie, l'apôtre Pierre met devant une image de la manière de vivre en tant qu'un vrai chrétien qui ne connaît Jésus pour qui il y était, qui ne goûte son amour et qui a acheté, c'était la vie complètement différente. Une séparation. Mais depuis l'Ancien Testament, nous tout ça. Hein? C'est pourquoi nous disons toujours que Israël, c'est une image de l'Église du Nouveau Testament. Une image. Et nous devons comprendre que c'est une instruction de Dieu au peuple d'Israël. Pas une seule fois, il dit aux autres séparés. Puis n'en a rien pour faire avec les nations du monde. Puis n'en a rien pour faire. Dieu t'y met à part Israël. À part. Et nous connaissons, quand nous lisons un peu l'Ancien Testament, nous connaissons que Dieu t'y cause avec Israël. Dieu t'y parle avec ce peuple, les Juifs. Il faut nous pas lire ça un petit coup là. Dans 1 Pierre chapitre 2, il y a beaucoup quelque chose qui nous pas comprend.
ce qui passait dans l'Ancien Testament et ce qui passait dans nous propres la vie, aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi mon Dieu que Israël, c'était l'image de ce qui t'y peut aider ensuite. Ensuite. C'est-à-dire, ensuite, c'est quoi? C'est la dispensation. Dispensation, ça veut dire les temps, un temps. La dispensation de l'Église. Commencé tout juste après la résurrection de Jésus-Christ. Tout de suite après sa mort et sa résurrection. Et nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2, quelque chose de vraiment, vraiment encourageant. Et nous trouvons ça nouveau la vie là. Disons passons, on mentionne ça un coup. Nous lisons le verset 8. Ils s'y heurtèrent pour n'avoir pas cru à la parole. Là, les causes ben juif qui pas fin accueille le Seigneur, qui n'a pas une reconnaître Jésus comme le Messie. Et la Bible dit, zotin heurte zot pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés par les Juifs. Maintenant, il dit à vous. Vous, c'est qui? Vous, c'est l'Église. Vous, c'est le peuple de Dieu. Vous, c'est tous ceux qui convertis à Jésus, donnent la vie au Seigneur pour suivre Élie. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Mais est-ce que le peuple d'Israël tient élu, tient une élection? Bien sûr. C'est Dieu qui choisit le peuple d'Israël. Non? Vous avez causé une élection, comment dire, démocratique, là, quand tout le monde vient dire, ah ben oui, Seigneur, donne-toi un petit conseil de choisir ce peuple-là. Non, Dieu, dans, comment dire, sa propre décision, il élire le peuple d'Israël comme ce peuple, dans ça les temps-là. Mais bon Dieu peut dire, nous aussi, nous, une race élue. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 4. Vous êtes tourné, ça passe un peu vite là. Hein? Comment dire, trempé par là, nous vous apprendrons là. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Hein? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alléluia. Dieu, il choisit le peuple d'Israël, comment dire, élu par Dieu. Et Pierre dit à nous aussi, nous une race élue. Choisi par Dieu, et Paul dit, élu depuis avant la fondation du monde. Avant. Ça plan bon Dieu là, pour l'Église, qui avant même la création de Dieu. Ça, c'est dans ce lequel, parce qu'il se plan, tient un plan parfait, depuis la création, créer l'homme, etc. Choisir le peuple d'Israël pour envoyer Jésus par la suite, mort à la croix pour le salut et la rédemption de nos péchés et le péché de toute l'humanité entière.
Donc maintenant, Paul dit, nous une race élue. Nous un sacerdoce royal. Pas de un sacrificateur dans l'Ancien Testament? Tiens, non? Quand vous lisez le livre des Lévitiques, etc., qui vous peut trouver? Hein? Tiens, un sacrificateur au milieu du peuple d'Israël. Et là, la parole de Dieu dit à nous, un sacerdoce royal, c'est-à-dire un royaume de sacrificateurs. Asté, nous besoin de sacrifier nous la vie, mettre nous la vie là l'autel. Man sacrificateur, depuis avant, nous mettre des animaux là l'autel. Nous mettons nous la vie là à l'autel là, dit, afin qu'il bon Dieu, sans nous, libère nous, forme nous à l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi mon Dieu, que le peuple d'Israël, c'est l'image de l'Église de Jésus-Christ. Il concerne, il dit à nous, une nation sainte. Mais qui bon Dieu tu donne Moïse pour amener au peuple d'Israël? Les 10 commandements. Oui, non. Les 10 commandements qui lui montraient les 10 commandements. La sainteté de Dieu. La justice de Dieu. Oui, non. Quand Dieu t'y demande seulement que le peuple d'Israël adore lui et adore lui tout seul, afin de vivre la vie propre, la vie pure, la vie sainte devant Dieu. Mais nous connaissons pas incapables, nous pas pour entrer en détail, mais nous, en tant que maintenant, la Bible dit nous une nation sainte. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs, hein, qui par le renouvellement et la présence du Saint-Esprit dans nous la vie, nous capables, nous aujourd'hui, marche selon l'accomplissement de la justice de Dieu, pas au travers, mais en fin de compte, qui nous peut faire, nous maintenant, capables, marche selon les 10 commandements. Donc nous sommes une nation sainte, et maintenant nous sommes un peuple acquis. Bon Dieu, tu fais alliance avec le peuple d'Israël, oui, non. Mais bon Dieu, il fait alliance avec nous aujourd'hui. Nous en alliance avec Dieu. Amen. Donc, quand nous peut trouver tout ça, nous peut trouver la coïncidence avec bon Dieu. Non. Amen. Donc, le peuple d'Israël, qui nous trouve avec le peuple d'Israël? Qui bon Dieu dit aux autres? Séparez-vous. Tu n'as rien pour faire. Hein? N'a pas de bon Dieu qui je peux trouver. Séparés. Un peuple à part, complètement. Et ça, nous besoin comprendre clair. Donc, depuis le début, nous trouvons que l'apôtre Pierre peut dire, vous êtes une convertie à cette terre. Allez, séparés. Séparés. Il n'y a pas en attendre longtemps, hein? Éphésiens chapitre 2. En d'autres mots, séparer veut dire quoi? Pena mélange. Allô? Pena mélange. Il y a la ligne rouge là. Il y a un peuple ici. Et il y a un autre peuple par ici. Amen. Pena mélange, chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Souvent, nous lisons ce texte-là, nous mettons l'accent, là, nous péchés, là, nous ban offenses, mais il y a un mot qui sortit là-dedans, c'est que nous étions morts. Morts. Hein? Par vos péchés, par vos offenses, séparés de Dieu complètement. C'est ça que Paul est envie de dire à nous là. Hein? Nous ban péché, nous ban offense, avant qu'il nous connaisse Dieu, nous sommes morts. C'est une séparation entre Dieu et nous. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. De ce monde. On rappelle qui Pierre il dit aux autres, sauvez-vous de cette génération perverse. Non? C'est ça qui Pierre il dit. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et là, l'apôtre Paul, peut nous comprendre
qui maintenant, là comment nous y étions, nous y formons partie de quoi? D'un monde. Elle y décrit, elle y dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions, dit dire, de leur nombre. Et nous connaissons qui Paul dit par après. Après, il dit quand nous rencontrons Christ, le changement in passé. Amen. Le changement in passé. Et maintenant, nous n'est plus capables de continuer, mais des qualités de la vie, des qualités de l'endroit, des qualités manières. Pas capable. C'est bien clair. Et regarde dans 2 Corinthiens chapitre 6. Dans l'apôtre Paul, il y a un petit guide en détail, ça coule là. Verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Mais tout cela peut montrer quoi là? Qu'il peut montrer nous là? Sauver, séparer. C'est ça. C'est pourquoi mon dire au départ, comme quoi que souvent nous n'avons pas pris en considération ou bien sérieusement la parole de Dieu. Comme ce qui nous peut causer aujourd'hui, la séparation. Et combien de chrétiens aujourd'hui peuvent vivre notre chrétienté dans le compromis. Dans le compromis. Nous capables de faire là, nous capables de louer le Seigneur, nous capables de faire beaucoup quelque chose, mais sa séparation-là, c'est comment dire, pas quelque chose de vraiment sérieux. C'est pas quelque chose qui vraiment nous besoin prendre en considération sérieusement. Et me rappelle les autres, je suis content de dire mes affaires 2-3 fois, moi. Hein? Qui Pierre dit tout de suite après la conversion, là, qui Pierre dit? Sauvé, séparé. Hein? C'est pas quelque chose que tu apprends des ans après, ça. Tout de suite, l'apôtre Pierre vient de montrer les autres clairement. Nous ne plions à aucune part avec cette génération perverse. C'est pourquoi même dans le livre des Actes des Apôtres, depuis le début de l'Église, Ban Ki-moon, il parle de la chrétienté comme une secte. Qui fait ou quoi? Comme une secte. Hein? À lire dans le livre des Actes des Apôtres. Hein? Qui fait? Parce qu'il y a une séparation. Pas de un mélange, pas de un compromis, pas de un mixage, pas de un bonnes affaires, comment dire, mon débout. Hein? Qui Jésus dit? Vous pas capable de servir Dieu avec maman en même temps. Ou pas capable de servir plusieurs dieux en même temps. Et nous connaissons qui dans ce monde-là, c'est le prince de la puissance de l'air qui est au contrôle. C'est Satan lui-même qui est l'auteur de ce monde qui nous peut trouver aujourd'hui là, qui peut détériorer au point que bon Dieu pour emmèner son jugement. Oui. Puis dans l'autre raison, le péché, nous n'sommes pas capables, marche dans les ténèbres, marche dans la lumière en même temps. C'est ça que Paul dit. La justice, l'iniquité.
Les ténèbres, la lumière. Le temple de Dieu et les idoles. C'est ça qui peut dire là. Le fidèle et l'infidèle. Non? Bonheur, il arrive trop tard pour nous comprendre ça. Trop tard. C'est pourquoi quand nous vîmes chrétiens, quand nous donne la vie Jésus, nous la vie n'est plus pour nous. Nous ne perdons pas pour nous ça la vie là. C'est la vie pour Dieu. Hein? Et nous donne la vie au Seigneur. C'est ça qui nous peut trouver là. Le monde, pourquoi le monde? Le monde est son système. Le monde est son péché. Le monde est son iniquité. Qui nous peut le faire là-dedans? Qui peut le faire là-dedans? Qui peut le faire là-dedans? Non, sauver. Sauver, séparer. Le psalmiste dit à lui, dans le chapitre 1er, verset 1, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Hein? Le monde. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Allô? Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux cet homme. Qui le psalmiste peut dire là? Mélangé? Non. Le psalmiste peut dire quoi? Séparé. Séparé. Et ça même qui bon Dieu, le peuple d'Israël. Si vous le guettez. Quand même. Quand Esdras, le temps d'Esdras, hein, pour la reconstruction du temple, quand une bizarre vient mettre la parole de Dieu de nouveau sur le tapis, parce que le peuple d'Israël, tu ignores Dieu, tu ignores sa parole. Voilà, guettez dans le livre d'Esdras, encore le chapitre 9 et le chapitre 10, en plusieurs fois, Esdras dit aux autres, séparez-vous, vous êtes un peuple à part. Nous, un peuple à part. Nous, pas pareil. Nous gagnons des pieds, des la main, vous n'êtes pas des hauts, nous tout pareil. Couler à sans un tigit. Hein? Mais nous lisons ce que l'apôtre Pierre dit tout à l'heure là. Hein? Une nation sainte, une race élue, oui, non. Un royaume de sacrificateurs. Il est clair. Jésus, dans son conversation avec ce bon disciple, combien de fois il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde-là. Hein? Oui. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alors nous lirons un petit coup dans Jean chapitre 15. Au fait, partout nous pouvons trouver, depuis le peuple d'Israël, nous, partout, nous trouvons les mêmes affaires. Nous avons besoin coupe, contact. Amen. Coupe, séparation, arrête mélanger. Amen. C'est ça qui nous trouve. Jésus dit aux autres, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mais ça, il y a une bonne affaire, ça. Quand vous gagnez le monde qui pas content où, qui pas comprend où,
qui peut trouver, comment dire, ou un dimoun, comment dire, ou saute dans, on connaît quand ça peut venir dans la terre. Bonnes affaires, ça. Une bonne affaire, ça. Nous peinons pour honter là-dedans. Nous peinons pour timide là-dedans. Nous besoin fiers. Parce qu'il nous appartenir à Jésus. Et que c'est Jésus. C'est Jésus qui peut donner nous cette instruction là. C'est pas Dimoun qui peut dire derrière là, qui peut inventer des affaires. Nous peut cause la parole bon Dieu. Combien de fois moi pour dire aux autres la parole bon Dieu? C'est ça nous modèle. C'est ça qui nous besoin de tendre. C'est qui dit moun tendre causer ban grand, c'est pas qui moi, ban philosophe, ban si c'est là. En peine ça, ban parole dans l'air, tout ça. Ce que Jésus dit à qui vrai ne reste pas vrai. Nous guettons la prière de Jésus, dans le chapitre 17, il y a un peu la même chose. Mais nous pas pour l'y aller. Jésus dit, mon fils donne autres paroles, et les autres fins haïr les autres. Normal. C'est une situation absolument normale. Amen. Et nous devons comprendre que quand nous cause le monde, nous cause le péché. C'est là qui est dans le monde. C'est ça qui est dans le monde. C'est ça qui motive Bandimoun. Hein? Oui. C'est le cœur de l'homme. Le cœur de péché. La nature même du péché dans l'homme. Qui rôde simplement faire une chose. Rebelle contre Dieu. Pêche contre Dieu. C'est tout. Le monde, ce style, ce mode de vie, sur la musique. Il y a tout là-dedans. Tout. La description. Si vous avez la description du péché, guette le monde. Guettez comment vous êtes vivre. Guettez comment vous êtes habillés. Guettez qui la musique vous attendez. Guettez. Quand même. Mais qui séparation nous besoin là? Qui séparation nous besoin là? Puis il y a une limite là-dedans. Hein? Puis il y a un petit bout, puis il y a la moitié, puis non. Séparer, sauver, séparer. Nous, une autre qualité peuple, nous, après la parole, bon Dieu. Vous voyez où la Bible dans 1 Jean? Chapitre 2. Verset 15. Je veux dire? OK? N'aimez point le monde. Ouais. C'est ça qui nous besoin comprendre. Le monde, il représente le péché. Le monde. La représentation du péché, c'est ce que le monde peut vivre aujourd'hui, tous les jours, autour de vous, tout ce qu'il peut tendre, tout ce qu'il peut trouver, tout ce qu'il peut, ou peut ressentir. Ça même, quand l'apôtre Jean parle le monde là, c'est ça qu'il peut causer. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est l'amour pour Dieu, il n'est pas vrai. Il est capable de gagner son langage. Mais si un dimoun participe
aux choses du monde, aux péchés du monde. Et tout ce qui nous peut trouver, tendez. S'il est content ça, l'amour pour Dieu, pas vrai en lui. C'est pas vrai. T'as pas trop de gens qui peuvent dire ça. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car, écoute bien, tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde. Vous avez déjà lu encore un coup? Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, les passions, les instincts, les appétits de la chair. Il y a un fait. Ouais. Passion, désir, instinct, convoitise. Alors qu'il nous trouvait dans le monde. Oui. Fais une petite inspection aujourd'hui quand le monde est arrivé et quand il peut aller. Hein? Comment il peut aller là-bas? La racine et le fondement de tout ça, c'est quoi? Le péché. Le péché. La convoitise, dit Dieu, le nom de la chair. La convoitise des yeux. Des yeux. Vous trouvez que mauvais diaou là? Des yeux. Un paquet d'affaires qui vous trouvez. Un coup d'élisier. Déclenche. Une convoitise en nous. Oui, non. Hein? Béastère. Comment nous capables, par nous manières, nous l'habillement, nous style, nous la mode. Mais qui nous peut faire là? Nous peut faire pareil comme le monde pour créer la convoitise des yeux dans la vie du monde qui peut entourer où. Du monde qui trouve où. Pas au style, pas où la mode, pas où l'habillement, pas manière où était. Ça crée la convoitise des yeux dans la vie des autres. Ou peut devenir une pierre d'achoppement. Voilà que peut devenir. Une pierre d'achoppement pour les autres. Emmène les autres à déclencher dans eux-mêmes une convoitise, une passion charnelle. Déclenche la tentation. Est-ce qu'ils ont envie sa qualité l'instrument là? Ou on vient de l'instrument pour capable emmène les autres à travers la convoitise des yeux. Ça qui m'ont dit. Nous péchons une séparation. C'est pourquoi, mon Dieu, depuis le début, mon Dieu, nous n'avons pas pu prendre nos affaires sérieuses au sérieux. Hein? Et quand bon Dieu causait, nous trouvons toujours, nous, comment dire, une petite affaire pour ajouter, une petite affaire pour, comment dire, justifier nous. Ben oui. La convoitise des yeux. Comment est-ce m'habiller, moi? Hein? Comment est-ce m'habiller, moi? Comment est-ce m'habiller où? Hein? Ah, pas important ça. Mais qu'on est dans la boutique, puis n'en a rien d'autre pour acheter. Menti. Il faut. Si puis n'en a rien, al côte couturier. Al faire au pantalon. Mais oui. Quelle qualité de monde nous étions nous? Mon lié où ça? Nous une nation sainte, nous une race élue, nous un sacrificateur de la nouvelle alliance. Séparation, séparation. Mais comment on veut dire où?
Il vous mettre l'ordre. La parole de Dieu pour mettre ça l'ordre là dans nous la vie. Hein? Maintenant, dit moun là, il va vous comprendre, il dit, est-ce que ça tisse un instant? Il est habillé comme un diamant de vieille grand-mère. Tout ça, nous entendons, nous. Mon madame avec moi, nous entendons ça dans l'époque. Nous tiens un peu plus zen qui ça. Ouais. Mais qui nous tu peux représenter, nous? Qui nous tu as envie de représenter? Le monde dans nous la vie? Le monde dans nos manières? Le monde dans nous l'habillement? Le monde dans nous la musique? Le monde dans tout ce qui peut passer? Fais attention, dans l'époque avant Noé, ça même existait. Dans l'époque avant Sodome et Gomorrhe, ça même existait. Hein? Mais aujourd'hui, ça même qui peut exister là. Mêmes affaires. Ouais. Le monde égale le péché. Ça même tout qui nous capable de conclure. Le monde égale péché. Et on n'a pas envie que le peuple de Dieu identifie lui avec le péché. Et devenir une pierre d'achoppement pour les autres tomber. Pour les autres tomber. Non. Nous n'avons pas supposé être Mandjimoun qui crée la tentation dans la vie des autres. Par nous l'habillement. Hein? Oui. On a causé là ou bien encore un petit bout là? Mais livré, nous pas peut prendre sérieux ce que bon Dieu peut demander nous. La coupure, la séparation. Sauver. Sauver, papa. L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde égale péché. L'auteur du péché égale Satan. Le diable. Lui-même, la Bible dit à nous, il est le prince de ce monde. Combien de fois mon cause exote? Hein? Tout ce qui m'est passé dans ce monde-là aujourd'hui, qui est l'auteur de cela? Le diable. Et qui lui peut servir? Bandimoun, qui n'a pas connu le Seigneur, qui mort par leur offense, mort par leur péché, et ils ont dû devenir les instruments du diable. Vous étiez morts spirituellement, séparés de Dieu. Papa, écoute ça, Bandimoun qui dit, ah, nous tous enfants bon Dieu là. Arrête de croire une bêtise pareille. Nous tous enfants bon Dieu. Nous tous frères et sœurs dans le monde. Mais qui était ça? Mais qui fait Jésus une vie mort dans la croix, alors? Qui fait une vie mort dans la croix? Si nous tous enfants bon Dieu. Nous fait théâtre? Hein? Non. Une verso du sang pour la rédemption de nos péchés. Amen. Et nous pouvons jouer, nous pouvons badiner. Badiner. Nous parler sa coupure là. Nous n'a parlé sa coupure là. Nous parler sa séparation là. Nous parler sauver. Hein? Mais pour ça, vous avez réaction pour gagner partout ça. Réaction là, dit là pour cause n'importe. Il dit qu'à cause c'est qu'il est content. Hein? Quand Jésus t'y monte dans la croix, hein, qui m'a faire? M'a dit qui dit mais si tu es le Fils de Dieu, descends. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Tu gagnes sa pouvoir là, toi. Non, il tient à une but. Il tient à une mission. Il n'est pas capable de descendre sur la croix là, juste pour écouter ban menteur et ban pécheur. Non, il est bizarre jusqu'au bout pour le salut des hommes.
pour qu'il nous capable comme Dieu. Alléluia. Donc, nous n'avons qui nous non? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous voyez où la Bible dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Verset 14. Écoute bien là. Écoute bien là. Pour ce qui me concerne, l'apôtre Paul dit ça. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Comprends là? Ça veut dire le monde est crucifié pour moi. Nous avons la première étape. Le monde est mort pour moi. Il est mort. Ça veut dire si pour moi le monde est mort, le monde n'est plus dans la vie. D'accord? Donc quand on est dans la présence du monde, moi quelque part, qu'importe, qui l'attirance, qui la tentation que le monde est là. Hein? Qui peut le dire? Paul dit comme quoi que le monde est crucifié pour moi. Le monde est mort. Mon père n'a aucune attirance vers ça. Alors quand nous sommes arrivés, alors quand le travail de Dieu dans nous la vie permet nous, comme quoi nous pouvons vivre dans ce monde-là, hein, mais nous n'avons pas attiré par lui du tout. Nous n'avons pas attiré par le péché du tout. Nous n'avons pas attiré par tout ça, bonnes affaires-là, du tout. Du tout. Au fait, il y a comme un dégoût, une malpropreté. Hein? Il y a une malpropreté. Il y a une pianteur. À la que ça monte là, à la solodère, avec tout ça péché qui est là-dedans là. Un péché qui peut devenir, comment dire, public maintenant. Public. La rébellion contre Dieu. Rebelle contre Dieu. Mais faire attention que nous arrivons à accepter ça, pareil comme le monde peut accepter qu'il est devenu normal. Normal. Il n'y a rien de normal pour le chrétien. Le chrétien, il est appelé à une séparation totale. Amen. Oui. C'est pourquoi le monde n'est pas content, nous. Il n'est pas content aussi. Nous sommes bien fiers de ça. Mais on n'a pas gagné aucune envie. Nous, Devette, n'a pas aucune envie pour identifier nous avec le monde et son péché. Mais pas les identifier moi du tout. Et chaque chrétien, bien arrive dans une situation dans sa vie quand il n'a pas envie d'identifier lui avec le monde et son péché. Pas envie. Qui vient après là? Donc le monde est crucifié pour moi, comme moi, je suis crucifié pour le monde. C'est-à-dire, le monde peut interpréter moi, trouve moi comme un petit monde mort. Puis là, on n'a rien pour faire moi. Et c'est incroyable comment le monde n'a pas les affaires à moi. Il parlait des affaires à où? Mais par contre, le chrétien qui lui devait être séparé du monde, de temps en temps, il content des affaires avec le monde exopécé. Peut-être vous me dire où là? Hein? En bas là-haut, net. En bas là-haut.
De la même manière qu'ils m'ont mort au monde, le monde est mort pour moi. Qu'est-ce que ça cause là, une là? Incroyable ça. Qui peut faire à moi? Qui peut faire aux autres mes frères et sœurs? Qui peut faire un petit monde comme à vous? Qui en vient à pour faire un petit monde comme à moi? Tout ce qui a envie, c'est trappe moi maintenant au lit. Dans ce péché, dans cette tentation, c'est pourquoi mon Dieu, nous pas fin prendre au sérieux le thème de la séparation du chrétien. Ouais. Le monde n'est pas intéressé avec nous. Il n'est pas content, c'est qui m'en a pour faire lui. Qui m'en a pour faire le monde? Qui m'en a pour faire le monde? Ou à moins qui ou là-dedans? Si ou là-dedans, il peut tout quelque chose pour gagner en haut. Mais en ban chrétien qui est solide, en ban chrétien qui peut grandir, en ban chrétien qui ban hommes avec ban femmes de l'esprit, le monde n'a pas pour non rien avec vous. Parce qu'il sait qui ou est là, il n'est pas plaît à autres. Il est le contraire avec votre style de vie. C'est ça qui Paul peut dire là. Mon crucifié pour le monde est crucifié pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Coupure! Coupure! C'est pas une obligation ça, c'est mon équerre. Mon parler ça. Et c'est pourquoi nous besoin aujourd'hui évaluer nos spiritualités. Comprenez ce que je dis là? Ou besoin d'évaluer où l'état spirituel. Qui quantité de contact, qui quantité, comment dire, les temps. Évaluer. Quand tu étais? Ou un vrai chrétien? Ou un vrai chrétien? Ou un vrai chrétien, nous? Sérieux? Un moment de chrétien, alléluia, gloire à Dieu. Après ça, qui est non? Quand tu étais? Qui vous vive? Qui vous manière? Il y a la ligne là? Où? Il y a la ligne là? Il y a la ligne là? Ou par ici, puis le monde par ici? Ou bien on a un pied ici, un pied par ici? Un monde banane dans des bouts. Pas capable de servir mon Dieu et de servir le monde en même temps. Ou pas capable. Qui fait le monde pas intéressé avec moi, avec vous? Qui fait? On parle d'en bas? On parle dans le casino? Hein? On parle dans la discothèque? Ça, je ne suis pas content. On ne peut rien pour faire les autres, mais on ne peut rien pour identifier avec la vie du monde. On ne peut rien pour identifier. On ne peut pas rien pour identifier avec les autres. Et on ne peut rien pour faire les autres. D'autres redis à moi, d'autres redrissés. Oui. D'autres rissés. Quand nous n'avons pas voulu vivre dans le péché, vous n'avez rien pour faire à nous? Vous n'avez rien pour faire à nous. Qu'est-ce que vous faites à moi? Vous ne pas intéresser moi. Ou pas intéresser là. Nous n'avons pas besoin d'attirer vers ban quelque chose le monde. Ban affaires mondaines. Vous comprenez comment la séparation vient là? Vous connaissez comment la séparation vient? Il n'est pas où l'État. Ce n'est pas un règlement, ça. Ce n'est pas la loi qui nous met là où la vie. Non, c'est l'état de nous l'équerre. Ce qui l'équerre était, c'est comme ça qu'il m'a pu vivre. Selon ce qui l'équerre était. Ce qui m'a né dans la vie de Dieu.
Connais pendant un temps, vos familles, pas tu comprends, moi, du tout. Du tout. Parce que bon Dieu, délivrez-moi de beaucoup quelque chose. Et souvent, on dit qu'à croire, on rentre dans une affaire, on rentre là-dedans. Mais qui là-dedans? On rentre là-dedans? Ah, dans la côté, ça. Hein? Depuis qu'on rentre là-dedans, on n'est plus boire. Comment dire là-dedans, là, il y a une telle loi là-dedans. Une telle loi, une telle obligation, pas gain droit c'est ci, pas gain droit c'est là. Mais il n'a pas comprend. Qui bon Dieu délivre-moi. Que mon plié en vie, li pi, li pas bon pour moi, mon parler n'a rien pour faire avec ça. Il est simple comme tout. Hein? C'est pourquoi quand bon Dieu délivre où? Quand bon Dieu libère où? Et l'autre a fait ça. Et l'autre a fait ça. Puis dans la loi là-dedans, moi parler, moi pas envie, moi peine sa désir là. Mais qu'il est pour une faire à moi? Causer? Non. Non. Bon point? Soban l'attirance, sur la vie, contraire à nous la vie. Il filme sur la drogue. Maman pas filme la drogue. Donc il n'est pas pour gagner moi pour venir 6 heures à lit pour y une affaire. Non. Il n'est pas pour gagner moi, il devrait pas bien gagner où? Délivrer, libérer avec ça, fini. Les tours, ça rouge mon moto liblé. Mais oui. Ce langage est un langage malpropre. Mais vous faites là, écoute ce malpropreté. Hein? Non, mais franchement. Mon bonne fréquentation, pas intéresse lui. Qu'est-ce que mon fréquentation là? C'est mon famille, ça, mon famille. Mais où quoi, il pour venir 6 ans, moi? Tout ce qui est en lit, on pèse lui 26 ans, moi. Comprends ce que je peux dire où? Je cause en parabole pour là. Il y a beaucoup d'affaires qui ont pèse lui 26 ans où, parce qu'il y en a une autre famille. Ah. Il n'est pas intéressé avec mon famille. Non. Mon fréquentation pas intéressé. Mon style de vie n'a pas intéressé. Nous avons une priorité pas pareil du tout. Du tout. Hein? Nous pas vivre dans la fraude, nous pas vivre dans la corruption. Pas capable de venir 6 heures moi pour faire une négociation avec moi. Un deal. Mais qui est pour faire avec moi? Qui est pour gagner? Qui est pour gagner en toi? Qui est pour gagner en toi? Il n'est pas capable de gagner rien en toi. Aïe, mon Dieu. En d'autres mots, nous n'a pas intéressant du tout pour le monde. Nous pas intéressant du tout. Vous êtes d'accord avec moi? Tu sais que mes pécos là, c'est quoi ça? C'est ça la séparation que Paul causait. C'est ça ce que Pierre dit. Non? C'est ça que Dieu dit au peuple d'Israël. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Et on n'a pas capable de prendre ça à la légère. Compromettre. Hein? Compromettre la parole de Dieu. Compromettre ou la vie.
Hein? Frère et sœurs, il arrive l'air. Il arrive l'air pour séparer. Il arrive l'air pour couper. Il arrive l'air pour sauver. Sauver! Et comment Joseph? Et vous donnez pour terminer. La raison pour laquelle bon Dieu demande de nous séparer, sauver, aller. Hein? Parce que bon Dieu connaît la faiblesse de la chair de l'homme. Il connaît. Il a envie de protéger nous. Tombe dans toutes sortes de qualités d'affaires. Il a envie de garder nous, il a envie de protéger nous. Il a envie de sécuriser nous. C'est une raison qui fait, bon Dieu, du monde nous la séparation. Parce qu'il y connaît. Si nous trouvons nous dans une situation, dans une place, dans un endroit qui n'est pas bon, le monde qui est là-dedans, nous nous satisfait, nous nous connaissons, nous comprenons qu'il est dans ce monde-là. Le monde, c'est quoi? Péché. Péché. Séparation avec Dieu. Amen. Et bon Dieu a envie de protéger nous. Garde-nous. Ne nous soumets pas à la tentation. Vous nous sentez aller là? Non? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Après, c'est qu'est-ce que nous sentez après? Que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse. Amen. Ouais. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Oui, non. En rester mélangé. Mélange. Assez. Amen. Vous vous rappelez Josué, avant les morts? Josué avant les morts qui India. Quand le peuple de Dieu, tu peux adorer les idoles, hein? Dans la rébellion contre Dieu, il met d'autres au défi. Il dit, qui vous choisir à cette terre? Dis-moi qui a envie de choisir. Ou Cavado, mon idole, mon roche, alors adore qui a envie, ou bien, ou adore le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le seul vrai Dieu. Et il dit aux autres, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et là, vous pouvez trouver qu'avec la réponse de ce peuple-là, qui dit, OK, Josué, il fait une alliance avec eux. Selon les conditions que Josué il a menées au peuple d'Israël. Amen. Qui est-ce qu'ils ont envie? Qui est-ce qui choisit ou envie de faire? Hein? Mon conduit les autres tout ça temps là. Maintenant, maman peut aller, qui Josué dit. Fais au choix. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est les paroles de Josué. Amen. Challenger le peuple d'Israël. Mettre autres au défi. C'est ça le but de la parole de Dieu. Emmène une conviction dans nous les cœurs. Emmène-nous comprendre le plan de Dieu. Emmène-nous saisir le cœur du Seigneur pour nous, qui nous sauve nous. Amen. Paul dit, nous bien servi celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et nous n'avons pas là pour faire mélange. Pour mélanger, l'heure est à la séparation. Quand tu étais, amen. Oui, attention,
bonnes affaires émotionnelles, bonnes affaires qui... C'est ça qui nous y est allé là, dans Psaume chapitre 1, verset 1. Ça même nous y est allé là. Hein? Nous devons faire attention, mon frère et sœur. Nous devons vraiment, vraiment faire attention. Il y a les temps là. Il y a encore les temps. Pour nous séparer, pour nous sauver. Hein? Et que le monde n'a pas content nous, bien bon. Joli travail. Hein? Jolie réaction. C'est vrai? Qui nous défie grand matin? Qui nous défie grand matin là? Hein? Qui nous la vit? Qui quantité nous compromet? Qui mélange nous là? Hein? T'as là, nous entendons une petite parole. Dis-nous que bon Dieu est un Dieu jaloux. Jaloux. Il parlait à Doli, aujourd'hui. Adore démon, demain. Adore notre idole, demain. Non. Il a envie d'un l'équerre qui est totalement poli. Et nous a tout pour gagner là-dedans. Tout pour gagner là-dedans. Et nous connaissons quand nous pouvons aller. Et nous connaissons qui attend nous demain. Nous avons l'espérance dans nos cœurs. L'espérance de la gloire. L'espérance d'une éternité avec bon Dieu. Amen. C'est pourquoi il ne faudrait pas nous jouer. Il ne faudrait pas nous jouer. Séparer. Couper. Sauver, aller. Alléluia. Amen. À nous lève-nous. Nous vous prions le bon Dieu. Nous vous prions le Seigneur. Il ne faudrait pas nous avoir de compromis dans la vie. Pas de compromis. Pas de mélange. Clair et net. Gloire à Dieu. Nous prions le Seigneur. Père notre Dieu, nous remercions toi ce matin pour la vérité de tes paroles. Seigneur, nous n'avons pas cause ce qui nous envie causer, mais nous parlons selon la vérité de tes paroles. Nous remercions toi, Seigneur, parce qu'il te met nous en garde. C'est l'amour qui manifestait envers nous, pour protéger nous, pour préserver nous. Seigneur, nous remercions toi. Touche-nous les cœurs ce matin. Montrez-nous ton plan, qui nous capable de soumettre nous, obéir à tes paroles. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce de marcher dans la lumière et non point dans les ténèbres. Merci pour la famille qui te donne nous. Tous nos bons frères, nos bonnes sœurs. Je remercie toi ce matin. Qui te garde nous, te préserve nous. Et qui nous capable d'être un témoignage. Un témoignage. Non seulement de ton amour, de ta sainteté, de ta justice, Seigneur, de ta miséricorde, qui nous la vie capable, une expression de ton amour, de ta sainteté, de ta justice. Seigneur, merci. Continuez parle dans nous la vie, n'a pas arrêté. Continuez. Convainc-nous. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en nous et qui montre-nous le chemin de la vie. Nous remercions toi pour ta parole ce matin, de l'encouragement. Merci. Révèle-toi dans nous les cœurs.
Nous disons à toi merci ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Touche-nous. Que ta parole bouleverse nous la vie. Secouille-nous. Montrez-nous tout ce qui te besoin montrer nous. Nous louons toi ce matin. À toi la gloire. Merci Seigneur. Alléluia.